Bonjour, nous sommes le 28 mars, il est 19h30, en fait il est 18h30, on a changé d'heure donc ça nous fait un 19h30 bien artificiel, mais c'est la golden hour. Vous voyez, il y a le soleil couchant, il y a une bonne luminosité, Goliath pleure depuis un bout de temps pour aller promener, il y a une petite turtle là, elle est là. Je vous la montre. Et elle fait un besoin. La petite turtle, comme ça, elle. Dans l'œil du voisin. Bon. Et alors, Goliath a déjà pris la poudre d'escampette. Bon, je n'étais pas tout à fait certain de shooter une capsule, que j'ai un petit peu d'avance. Donc, je pouvais passer, mais bon, voilà, il fait bon. C'est la golden hour et j'ai des choses à vous dire. Encore des choses à vous dire. Encore des projets pour améliorer la médecine fonctionnelle. Et oui, c'est le nom de ma société, FunMedDev, Functional Medicine Development. Je dois vous traduire. Développement de la médecine fonctionnelle. Ouh, ça c'était pas prévu au programme, mais il n'est jamais loin. Voilà. Voilà sur Oxo. Voilà, qui vient de surgir. Maître Oxo ne veut pas rater une capsule. Il doit être présent quand on shoot dans mon village. Il doit être présent. Et il est présent. Et bien entendu, Goliath. Il faut que je vous montre Goliath. Oui. Ouh là là, voilà Goliath. Ouh, le fameux Goliath. Qui va voir son copain. Le bouvier bernois. Enfin, je crois que c'est une femelle. Qui grandit à une vitesse. Oh, elle est très gentille. Ouh oui. Oh oui, le boudou ça. Oh oui, c'est un boudou ça. Oh là là, oh là là, là 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 là. Ouh oui. Ouh là là, oh oui, le gentil. Ouh là là, quelle énergie. Ouf, ce n'est pas du goût d'Oxo. Hein. Oh là là, tous ces chiens là. Il a ça en sainte horreur. Pouf, les chiens. Oh. Goliath, bon, ok, on va faire une exception. Mais le reste, non. Bon, voilà. Vous avez eu Turtle, vous avez eu Oxo, vous aviez le bouvier bernois qui est toujours derrière moi. Et vous avez évidemment Goliath, qui est le sujet de la promenade. Bon. Et donc, Functional Medicine Development, donc il faut développer la médecine fonctionnelle. Et c'est ce que je fais avec cette chaîne. Vous voyez, c'est quand même des capsules gratuites. Moi, ma motivation pour shooter ces vidéos hebdomadaires, c'est le développement de la médecine fonctionnelle. C'est pas très compliqué, hein, et donc je m'y emploie. Et alors, depuis un certain nombre de capsules maintenant, je me rends compte qu'il y a une priorité qui est d'un peu faire taire les mythes. Alors, on vient de vous en balancer tout un tas. On a eu 2 webinaires sur les mythes nutritionnels qui ont, j'espère, démonté pas mal de pseudo-diètes et de dogmes, de mythes urbains, comme je les appelle. Hein, et donc, tout ça se fait petit à petit. Ça entraîne... Il est trop terrible, ce chat. Je vais grimper dans l'arbre. J'espère que vous le voyez. Voilà. Voilà à quoi on s'expose dans les promenades, vous voyez. Alors, le petit Goliath, lui, bien sympathique. Hein, oui, voilà. Et donc, ces mythes, bon, je pense que nous contribuons à les faire reculer. Ce sont des vidéos qui ont beaucoup de succès, on a beaucoup de vues. Il y a des controverses. Je perds des abonnés qui certainement se sentent offensés ou qui trouvent que ma chaîne ne correspond pas à leur façon d'envisager la santé ou les soins. Chacun a ses vues, hein, chacun a ses droits. Je suis loin de vouloir plaire à tout le monde. Je veux simplement promouvoir une médecine scientifique, toujours le plus possible, ce qui n'exclut pas l'expérience.
et ce qui n'exclut pas l'importance de la clinique. Il n'y a pas que les publications, et on me le dit, mais je suis d'accord avec ça, je le dis aussi. Si vous voulez bien écouter tout ce que je dis, je le dis aussi. Je ne suis pas un obsédé de PubMed, mais c'est important de pouvoir proposer des méthodes qui ont qui peuvent être référencées dans des articles par des articles publiés dans des journaux dignes de ce nom. Pas des choses écrites dans un livre, hein, parce que bon, moi aussi je vais bien écrire un livre avec mes fantasmes, peut-être mes projets les plus fous, mes petites intuitions secrètes. J'en ai, hein. J'en ai. J'y travaille, je réfléchis, je cherche peut-être des éléments de preuve, mais je ne vous en parle pas. Et si je mets ça en application en général, c'est plutôt sur moi-même, parce que je suis quand même mon meilleur cobaye. Donc, il faut des références, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec PubMed, comme vous avez pu le voir, et mes collègues aussi qui sont intervenus dans les 2 webinaires sur les mythes nutritionnels, notamment le docteur Simon Van Averbeek et le naturopathe fonctionnel Abdelaziz El Mansouri travaillent avec la littérature scientifique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les invite, sinon je ne les inviterai pas. Bon, alors aujourd'hui, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Alors, ça va encore faire grincer des dents. Et figurez-vous que, alors là, je ne doute de rien, je vais intituler, j'ai intitulé, parce que le problème c'est que quand je vous parle, je n'ai pas encore finalisé le titre, mais évidemment quand vous regardez la vidéo, le titre il est dans le cartouche. Et donc Goliath est en retard, donc on va l'attendre. Et donc voilà, je me suis lancé dans un titre, vous l'aurez découvert au moment où vous m'entendez, assez ambitieux. Oh, ça c'est Turtle. Ah voilà, chaque fois que je shoote une capsule, Turtle vient. Elle ne vient pas si je ne shoote pas une capsule. Il y a quand même quelque chose de pas normal dans ces chats. Bon, si ça se trouve, elle regarde peut-être le YouTube, hein, peut-être chez son propriétaire, 3 maisons plus haut, mais je ne crois pas qu'elle y est souvent. Ouh là là, Oxo est fâché. Il l'a repéré. Ouh là là, on est ici en plein... Ouh là là, Oxo a fait demi-tour. Regardez son... Ouh là là. Ouh là là. Ça ne plaît pas, Oxo. Oxo, c'est Turtle, elle est gentille. Je suis désolé, hein, mais si vous voulez que je dise, c'est ça la beauté des shootings nature. Regardez, c'est une chatte magnifique. Elle ne doute de rien, hein. Oh, mais oui, mais tu es magnifique. Elle ne doute de rien, cette petite Turtle, hein. Et alors, ce sont des choses qui ne se... Ah voilà. Oxo lui a dit, allez, barre-toi maintenant. Enfin bon, elle est déjà venue loin. Goliath en profite pour faire pipi partout. Oxo a son regard des mauvais jours. Mais bon, de son seul regard, il a mis en fuite l'importune. Allez, Oxo, viens. On peut aller repromener. Allez, viens. Allez, Goliath, on y va. Bon, allez, je ne m'interromps plus avec les animaux, mais excusez, ça c'est... Vous avez vécu quelque chose, vous avez vu, la petite essaye de s'imposer, mais ce n'est pas du goût d'Oxo, mais c'est une scène qui... Oh, allez, rebelote. Mais est-ce qu'on va arriver à shooter ici? Ouh là là, regardez ça. Regardez la scène ici. 1, 2, 3. Elle ne doute de rien, cette petite-là. Hein. Ça en dit beaucoup, hein, ça. Bon, vous voyez, contrairement à ce qui se passe d'habitude, c'est toujours Oxo qui est dans mon épaule. Et voilà, elle est passée devant, la petite Turtle. Bon, donc, le titre. Parce qu'on n'avance pas avec tout ça. Le titre, audacieux, téméraire, nettoyons les écuries d'Augias. C'est un des 12 travaux d'Hercule. Vous voyez que je ne doute de rien.
Je ne me mouche pas du pied non plus. Mais c'est vrai que c'est un but ambitieux. Et en fait, je n'ai pas besoin d'énormément de temps. C'est pour ça que je me suis permis ces petites digressions animales, mais bon, qui sont improvisées aussi. J'ai 2 grands thèmes aujourd'hui dans ce nettoyage des écuries d'Augias, dans ce travail herculéen. Un concerne les hormones. Alors, quand on se sert d'hormones en médecine fonctionnelle, ça arrive, ça fait partie du job, c'est pas que nutritionnel, il y a une partie hormonale qu'on veut plutôt minimiser que maximiser, mais il y a une partie hormonale, et cette partie hormonale, pour moi, ce sont nécessairement des hormones naturelles. Je vais y revenir. Mais je vais aller plus loin, et ça, ce sera mon premier grand point. Quand on peut utiliser une pro-hormone ou un précurseur hormonal, et Turtle d'un côté, Oxo de l'autre, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait, moi, ici. Je vous passe les bruits et les cavalcades. Utilisons les pro-hormones. Utilisons la thyroxine plutôt que la T3. Sans exclure évidemment la possibilité d'utiliser une combinaison des deux. Et je suis un peu choqué d'entendre des collègues ne jurer que par la T3. À la limite, ils ne donneraient que de la T3, ou ils ne s'intéressent qu'à la T3, ou ils ne donnent que des mélanges T4, T3, donc toujours avec de la T3. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est une erreur. Quand on peut donner de la T4 et que le patient va bien et que ses paramètres biologiques sont satisfaisants, eh bien tant mieux. J'ai des patients qui ne prennent que de la T4. Je ne dis pas que c'est la majorité, mais il y en a. Et puis il y en a beaucoup aussi que les médecins fonctionnels ne voient pas, qui sont soignés par les médecins traitants ou par les endocrinologues, qui sont beaucoup plus férus de T4 que tout un courant de médecine fonctionnelle, et qui vont bien et qui ne consultent pas, qui ne demandent pas d'aide. Voilà, ils sont satisfaits. Pourquoi est-ce qu'on irait changer ça? Vous voyez, donc la T4, qui est donc la thyroxine, 4 atomes d'iode, est le précurseur de la T3. La T4 n'a pas d'activité hormonale. L'activité hormonale exclusivement résulte de la fixation de la T3 sur le récepteur à cette hormone, qui est donc la seule hormone active qu'on appelle la thyronine, par opposition à la thyroxine. Et il faut garder la T3 pour les cas où elle est nécessaire. Et c'est vrai que, bon, elle l'est assez souvent parce que les gens sont stressés, convertissent mal T4 en T3 parce que les gens manquent de sélénium, de zinc, voire de fer, convertissent mal T4 en T3, ou parce qu'ils ont un génotype DIE2 homozygote variant, AA. Vous voyez, le DIA2 hétérozygote TA n'est pas très, très défavorable. Ce qui est quand même réellement un frein à la production de T3, ce sont les gens qui ont hérité donc de la mauvaise copie venant des 2 parents, enfin la mauvaise copie, la copie qui induit une activité enzymatique plus faible, et donc le génotype dit homozygote variant AA. Tous ces gens-là peuvent avoir besoin de T3, mais les autres, il faut au moins leur donner une chance de se corriger avec de la T4. Bon, ce que je fais encore assez souvent, c'est donner surtout de la T4 et une petite touche de T3 à côté. Ça, c'est en général, c'est ce que je fais le plus souvent. Et la petite touche de T3 peut être extrêmement minime, comme par exemple donner du GTA. Bon, je vous renvoie aux vidéos sur la thyroïde, hein, je ne vais pas reprendre tout ça ici. Même chose pour les glandes surrénales, exactement copier-coller. Je ne suis pas d'accord, absolument pas d'accord, d'utiliser l'hormone surrénalienne active qui est
l'hydrocortisone, le cortisol, hein, c'est synonyme, quand on peut remettre sur pied les glandes surrénales en donnant le précurseur qui est la prégnénolone. Bon, ça implique un dosage de la prégnénolone pour être certain de ce qu'on fait. Ça implique un peu de patience parce qu'il n'y aura pas d'effet miraculeux. Ça va mettre des semaines, ça va mettre des mois. Je comprends que certains médecins soient tentés de donner l'hydrocortisone pour avoir un effet plus rapide. À la limite, je vais encore bien l'admettre. Mais alors, au moins, soutenir la prégnénolone en même temps. Et remarquez que moi, je donne des doses plus fortes alors de prégnénolone qui donnent quand même assez rapidement des résultats. Je promets des résultats en un mois. Bon, maintenant, quand on a des gens très très mal en point, à un moment donné, pour moi, ça relève du spécialiste. Le spécialiste va aussi, à un moment donné, prescrire de l'hydrocortisone. Moi, j'y répugne, surtout que c'est très difficile après de les sevrer. Mais donc, le principe est là. On donne le précurseur, qui est la prégnénolone, plutôt que donner l'hormone active, l'hydrocortisone. Donc voilà, ça c'est un principe simple. Pourquoi est-ce qu'il y a ce principe? Parce que les hormones actives, évidemment, bloquent l'axe. Il y a un effet de rétrofeedback négatif. C'est tout le principe, évidemment, de l'axe hypophysaire. Il se passe encore des choses. Et voilà. C'est l'axe hypothalamo-hypophysaire glandulaire. Quand vous avez une augmentation de l'hormone par rapport externe, il y a des boucles de rétrofeedback négatif, forcément, qui viennent freiner vos propres sécrétions endocrines. Et je ne trouve pas ça génial parce que si on donne des hormones et que du coup, pour aider le patient, mais que du coup le patient en sécrète moins, vous comprenez, alors évidemment, on peut en donner tellement que finalement le fait qu'il en sécrète moins ne soit pas péjoratif à l'addition de tout, mais je n'aime pas le principe. On est là pour que le patient fasse plus d'hormones. Le précurseur va l'inciter à fabriquer davantage d'hormones, surtout si on travaille sur des cofacteurs, si on travaille sur les causes, si on essaie de réduire le stress, si on prend en charge tout un tas de choses, le sommeil, etc. Donc, ça me paraît évident que dans la mesure du possible, il faut s'abstenir de donner les hormones quand on peut travailler avec les pro-hormones. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est un principe. Premier grand principe de cette vidéo. Deuxième grand principe de la vidéo. Eh bien, c'est de nouveau, autant que faire se peut. La petite vient se réfugier dans mes jambes pour ne pas se faire attaquer par Oxo. Il faut que je calme tout le monde. Mais oui, Oxo, c'est rien, c'est rien. Une petite chatte, elle est gentille, regarde ça. Oh oui, oh oui, oh oui. Je ne suis pas pour donner des médicaments allopathiques dans le cadre de la médecine fonctionnelle. Pour moi, la médecine fonctionnelle, c'est travailler avec des molécules naturelles, hormonales si besoin en est, mais pas du chimique. Moi, j'essaie de ne pas donner du chimique. Ça ne veut pas dire que je n'en donne jamais. J'en donne d'ailleurs dans des aspects allopathiques classiques. Il faut parfois donner un antibiotique pour une infection sévère. Il faut parfois donner une pommade stéroïde pour un gros problème cutané. Tout ça est possible. Je fais certains traitements de nettoyage intestinaux avec des molécules allopathiques, même si j'essaie de privilégier la plupart de mes traitements de nettoyage intestinal avec des plantes antimicrobiennes, vous connaissez berbérine, alicine, etc. Mais le chimique, le moins possible. Alors, dans des traitements
au long cours. Quand on place un patient sous un programme de 4 mois ou de 6 mois, moi je ne mets pas du chimique là-dedans. Je ne mets pas du chimique. Je ne mets pas du chimique pour traiter la fonction surrénalienne. Je ne donne pas de méthylprednisolone ou de prednisolone, à ne pas confondre avec pregnénolone, c'est tout à fait différent. Je ne donne pas de méthylprednisolone, jamais. Bon, ceux qui en donnent ont certainement des résultats, sinon on n'en donnerait pas, mais moi je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça et je n'aime pas que mes collaborateurs ou que les jeunes médecins que je forme fassent ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Pas du tout. C'est toxique. C'est trop puissant. On ne sait pas arrêter ces machins-là. Une fois qu'on a commencé, on ne sait plus les arrêter. Je suis encore plus opposé au fait de devoir donner certains médicaments pour compenser les effets secondaires d'un traitement au départ naturel, mais où les doses sont tellement fortes qu'elles entraînent un effet secondaire. Et alors on doit introduire un médicament chimique pour corriger l'effet secondaire de la molécule naturelle hormonale de départ qu'on donne à une surdose. S'il y a un effet secondaire, c'est qu'il y a une surdose. Eh bien moi je ne donne pas de surdose. Et donc je ne dois pas donner de médicaments antidotes des effets secondaires de la surdose. Je ne dois pas protéger contre la chute de cheveux avec des molécules chimiques parce que je donne trop d'hormones androgènes, même si elles sont naturelles. Et là, ils sont à la limite de leur territoire, hein. Alors que, oula, c'est bien beau de parler, de s'occuper des chats, mais il y a un Goliath à 1 kilomètre d'avance. Ouh, Goliath! Donc, 3 stades. Plutôt que de donner les hormones, si vous pouvez travailler avec les pro-hormones, c'est mieux. 1. 2. Pas donner du chimique. Médecine fonctionnelle, on ne donne pas du chimique. Alors là, on retombe dans la médecine allopathique. Ben, moi, je ne donne pas de chimique. Bon, je dois avoir des échecs et peut-être que ces patients-là voient d'autres collègues qui donnent du chimique. Ben, sans doute. Sinon, on serait fou. N'empêche que moi, je vois l'inverse aussi. Des gens qui sont sous chimique, qui n'en sont pas bien, ou qui n'ont pas voulu, ou qui ont eu des effets secondaires de ces prescriptions médicamenteuses, allopathiques, et qui donc ont dû arrêter, ou qui veulent arrêter mais qui n'y parviennent pas, parce que s'ils arrêtent, ils vont très mal, et alors ils se demandent dans quoi ils s'embarquent, si c'est à vie. Vous voyez, c'est ce genre de situation que je trouve désagréable, parce que, alors pourquoi est-ce qu'on fait de la médecine fonctionnelle? Pourquoi est-ce qu'on se targue de faire une médecine naturelle si elle ne l'est pas? Ben oui, savoir dans quel camp on se trouve. Et de nouveau, moi j'aime bien, j'assume le fait, si vous voulez, j'aime bien assumer le fait que je suis dans une médecine naturelle, mais je ne m'exclus pas la possibilité d'utiliser des molécules chimiques sur prescription. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis toujours battu en Angleterre pour garder mon droit de prescrire. Je me suis battu pendant 15 ans. Puis finalement, maintenant, je ne vais plus en Angleterre, donc je n'ai plus besoin de ça, mais pendant 15 ans, j'ai gardé mon droit de prescrire, malgré des disputes homériques avec les régulateurs anglais.
tenez-vous bien, parce que je donnais de la T3. Oui, on souhaite bien du plaisir en Angleterre à mes collègues qui font de la T3 systématique. Et donc, j'aime bien utiliser le chimique quand il faut. J'aime bien utiliser les médicaments qui sont pour moi indispensables. Je vous ai déjà expliqué que j'ai aussi certains cas de figure où il me semble que les facteurs de risque cardiovasculaire sont tels où la présence de lésions effectives justifie la prise de statine. Ce sont des cas très ciblés, en très petit nombre, sur les doigts d'une main, ou peut-être des deux mains, sur l'ensemble de mes patients. Donc, vraiment très très peu. Je ne sais pas, en général, moi, le prescripteur, c'est le cardiologue, mais je l'entérine pour ces cas précis. Dans beaucoup d'autres cas, non, ça ne me plaît pas, mais bon, le patient décide, choisit. Et donc, le chimique ne m'est pas étranger, mais la médecine fonctionnelle, c'est une médecine naturelle. Donc, pas de molécules chimiques. Et alors, pour moi, là, la ligne rouge, c'est de prescrire des molécules naturelles, en particulier des hormones, soit au-delà des indications raisonnables, soit au-delà des posologies raisonnables, et de devoir alors prescrire un antidote chimique. Bon, là non. Je suis essoufflé, mais c'est pas uniquement à cause de la cause, c'est parce que cette idée me révulse. Voilà, c'est ça que j'ai appelé le nettoyage des écuries d'Augias. Hein? Alors, il va falloir que je fasse demi-tour parce qu'il y a ces chats-là qui me suivent. Et ici, c'est hors territoire. Ils ne peuvent pas aller sur la route. La route est là au-dessus. Donc, on va ramasser notre Goliath, vous dire au revoir et à la prochaine. Monsieur Goliath, lui, est allé dans le champ. Rien trouvé de mieux. Oh, je suis en forme. Bon, voilà. Ouh, mais le Goliath, il est tout toiletté. Ouh. Oui, vous avez une belle vidéo animale. C'est un bon Goliath. Et donc, à vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye.